Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir une séance sur comment prévenir les risques liés au bruit. Donc ça correspond au module 7.2 de votre référentiel de PSE. Alors, comment prévenir les risques liés au bruit? Donc l'objectif c'est d'être capable d'adopter une attitude critique et responsable vis-à-vis des risques liés au bruit. Alors déjà, avant de savoir ce que c'est qu'un bruit, il faut savoir ce que c'est qu'un son. Un son, c'est une vibration de l'air ou d'une matière physique, donc le son ne peut pas se propager dans le vide, et cette vibration va former une onde. Donc cette onde, elle est caractérisée par, donc si cette onde elle est aiguë ou elle est grave, elle est caractérisée par une fréquence, on va mesurer ça en hertz, ça va être la période de la longueur d'onde. Et si elle va être caractérisée aussi par son intensité, donc si la puissance elle est faible ou forte, on va mesurer l'intensité et cette intensité, on va la mesurer en décibels. Ensuite, ensuite, on va définir qu'est-ce que c'est que le bruit. Alors le bruit, c'est l'ensemble des sons qui vont être perçus par une victime comme étant désagréables. Donc une musique peut être perçue comme un bruit si elle est considérée comme désagréable. Il peut y avoir différentes origines, différentes sources d'un bruit. Ça peut être un bruit de choc, comme un ballon qui tombe, comme des billes qui tombent sur un carrelage. Ça, c'est des bruits de choc. Ça peut être des bruits aériens extérieurs, comme les bruits de la circulation routière, un avion, etc. Ça va être des bruits aériens extérieurs. Ça peut être des bruits aériens intérieurs, comme des ondes sonores d'une radio, d'une télé, donc transmises par l'air à l'intérieur. Et ça peut être aussi des bruits d'équipement, comme des bruits liés à la vibration d'une clim ou d'une machine qui va faire des vibrations, ou par exemple une canalisation, ça va être des bruits d'équipement. Donc l'échelle du bruit. Alors il y a différents seuils. Donc là, on parle d'intensité. Il y a différents seuils d'intensité dans l'échelle du bruit. Donc de à 0 degré, donc c'est le seuil d'audition, entre 0 et 20 décibels. Donc c'est là où on va se mettre à percevoir, à entendre les premiers bruits. Donc le seuil d'audition, il va varier en fonction de l'âge et en général, il va diminuer en fonction de l'âge. Donc de 0 à 20 décibels, c'est le seuil d'audition. À partir de 85 décibels, c'est là où on établit un seuil de danger. Donc entre 20 et 85 décibels, aucun risque pour l'oreille. Mais à partir de 85 décibels, en fonction de, du nombre d'heures où on va écouter une musique, par exemple à 85 décibels, il va y avoir des dommages sur l'audition. Donc les dommages, ils vont être perceptibles à partir de 85 décibels. Et après, ça va dépendre de l'exposition, donc du nombre d'heures auxquelles on va être exposé au bruit. Ensuite, entre 85 et 120 décibels, donc là, plus on va monter dans les décibels, plus la durée d'exposition va être faible pour avoir des dommages. Plus on va écouter fort la musique, moins il va nécessiter de temps pour avoir des dommages sur l'oreille interne. Et à partir de 120 décibels, on établit un seuil de douleur. Et à 120 décibels, on va avoir carrément une douleur auditive, on va avoir un dommage irréversible immédiat sur l'oreille interne. Donc, la perception du son et les pathologies de l'oreille. Donc comment est-ce que le son il est perçu? Donc on a un son d'origine extérieure qui va arriver, donc c'est un son de transmission. Donc là ça va être la vibration de l'onde sonore qui va être transmise. Donc de manière physique, c'est vraiment quelque chose de physique, une vibration qui va être transmise de proche en proche. Donc elle va passer par le pavillon de l'oreille, par le conduit auditif, le tympan qui va réagir comme une membrane qui va vibrer en fonction du son perçu et le tympan va transmettre cette vibration aux osselets de l'oreille moyenne. Donc cette vibration, elle va être transmise de proche en proche entre les différents osselets, donc le marteau, l'enclume et l'étrier.
Donc ça, c'est la transmission du signal sonore. Si d'une manière ou d'une autre, le signal, il ne peut pas être transmis de proche en proche jusqu'à la fin de l'oreille moyenne, on va appeler ça une surdité de transmission. Donc, une surdité de transmission, c'est à peu près dans 10% des cas de dommages de l'audition. Donc, c'est quand le son n'est plus transmis de façon mécanique jusque la cochlée. La cochlée, qu'est-ce que c'est? La cochlée, c'est vraiment l'organe sensoriel de l'audition. Donc, là, on va passer en surdité enfin, à la perception du signal auditif. Donc, la cochlée, en fait, c'est un organe en forme d'escargot, en colimaçon, qui comprend des cellules ciliées, donc des cellules qui vont vibrer en fonction de l'onde sonore. Et quand les cellules, elles vont vibrer, elles vont transmettre un message nerveux qui va être transmis au cerveau par le nerf auditif. Donc, deuxième étape, la perception du signal sonore. L'onde sonore est perçue par les cellules ciliées de la cochlée. Le son est ainsi transformé en un flux nerveux envoyé au cerveau par le nerf auditif. Donc, si cette étape de perception est rompue, c'est la surdité de perception et ça, c'est 90% des cas de dommages liés à l'audition. Donc, quand le son n'est pas transformé en signal nerveux allant jusqu'au cerveau. Donc, cette surdité de perception, c'est quand l'organe, la cochlée, ne perçoit plus, n'arrive plus à transformer l'onde sonore en signal nerveux. Et ça, c'est causé par un son qui est écouté trop fort pendant trop longtemps, donc à partir de 85 décibels. Après, il y a des pathologies qui peuvent conduire à une surdité aussi. Donc, quels sont les effets sur la santé? Donc, le bruit peut avoir des effets nocifs, bien sûr, sur l'audition, avec des acouphènes. Les acouphènes, c'est des sifflements qu'on entend en continu. Aussi, on peut avoir une fatigue auditive, une perte auditive, donc une perte de l'audition, et une surdité dans les cas extrêmes. Ensuite, les autres effets sur la santé. Il y a aussi des effets psychologiques et physiologiques. Donc, les effets physiologiques, acouphènes, fatigue auditive, mais les effets psychologiques, donc ça va être un stress, une irritabilité, l'isolement, et il peut y avoir même des accidents du travail causés par tout cet aspect psychologique des impacts de l'audition. Donc maintenant, quels sont les moyens de prévention? Donc, toujours la même chose, donc prévention intrinsèque, collective, individuelle. La première, la plus efficace des préventions, ça va être bien sûr la prévention intrinsèque. Je vais changer, si j'ai une machine qui fait du bruit, une machine très bruyante, si je la remplace par une machine moins bruyante, c'est la prévention la plus efficace, la prévention intrinsèque. Je réduis le danger à la source. Ensuite, il y a différents moyens de prévention collectifs, donc soit des carters ou des encoffrements, des coffrages, donc des boîtes qui vont permettre d'isoler le son entre la machine et l'environnement extérieur, des semelles anti-vibratiles, donc des semelles anti-vibration, donc des socles qui vont permettre d'éviter la transmission du bruit par vibration du mouvement. Et ensuite, il peut y avoir comme protection collective des panneaux acoustiques, des panneaux comme on voit sur le long des routes, des quatre voies par exemple, les panneaux qui vont permettre d'éviter que le bruit soit transmis au niveau des riverains qui habitent derrière la route. Donc là, on peut faire exactement la même chose en entreprise si on a un équipement qui fait beaucoup de bruit. Donc ensuite, on peut mettre des surfaces qui absorbent les bruits, qui absorbent la transmission du bruit, donc parce que le bruit va se transmettre en rebondissant sur les parois. Donc tout ça, c'est des protections collectives. Après, on va pouvoir mettre en place des protections individuelles, comme le port des casques, donc pour réduire au niveau individuel la perception du bruit environnemental. Donc, bien sûr, c'est moins efficace parce qu'il faut que les employés mettent leur casque, il faut qu'ils utilisent correctement leur casque
et c'est moins efficace que la prévention collective et la prévention intrinsèque. Donc les casques, on peut les appeler les PICB, donc les protections individuelles contre le bruit. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour voir si je sors d'autres vidéos concernant votre référentiel et vos cours de PSE. Merci beaucoup d'avoir été attentif et bonne révision. Au revoir.